Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Laurence Thiévin. Bonjour Laurence. Bonjour Mélanie. Je suis heureuse de te retrouver parce qu'on avait déjà réalisé un épisode ensemble. C'est le numéro 85 pour celles et ceux que ça intéresse. Et en plus de ça, c'est l'occasion aussi de célébrer la réédition de ton livre, donc le pratique de la numérologie créative, puisque c'est vraiment le thème central de cette série ensemble, la numérologie créative. Donc c'est un livre aux éditions Interédition. Et est-ce que, déjà dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ce que c'est que la numérologie créative selon toi? Ouais, merci. Eh bien, bon, d'abord dans numérologie créative, on entend numérologie, donc c'est peut-être un petit peu là un mot que beaucoup connaissent. Nous sommes dans la symbolique des nombres, et donc si je vais tout de suite sur, on va dire la spécificité de la numérologie créative, pourquoi créative, on va bien sûr utiliser cette symbolique comme matière première pour aider chacun à mieux se connaître, à identifier ses talents, à identifier ses forces, à bien sûr aussi reconnaître ses besoins profonds, mais aussi ses ombres, ce qui peut aussi, voilà, à des moments donnés, nous limiter, nous nous crisper, etc. Donc c'est autant de points de repère qui vont vraiment nous permettre de mieux quelque part identifier qui on est. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'apporte cette pratique. Puis on va le voir, bien sûr, à travers cette série de podcasts. Après, dans la notion de créative, il y a vraiment l'idée d'aider chacun à développer sa propre créativité. Autrement dit, à de plus en plus sentir sa propre capacité à créer la vie qu'il souhaite. C'est pour ça qu'en tout cas, on va porter l'attention sur les potentiels. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que créatif, c'est aussi que quand on accompagne avec cette pratique, c'est aussi créatif, dans le sens où on ne sait pas avant de voir la personne ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse des nombres de la personne avant de la voir, mais bien sûr on prépare, évidemment, on a ces points de repère que sont les nombres comme une cartographie, mais ensuite ça va vraiment se coécrire avec la personne qu'on accompagne en fonction de son contexte, en fonction de ses sujets, et ce qui fait que les nombres, bien sûr, ils sont là, on va en parler et ça va vous permettre de voir que chaque nombre a une spécificité particulière, mais en même temps, chacun va les manifester à sa façon. Et donc, c'est vraiment aussi d'aider, voilà, d'aider chacun à reconnaître encore une fois qui il est, mais on ne peut pas déterminer à l'avance, en fait, quelle est la meilleure façon pour la personne de manifester ses nombres. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que l'accompagnement va permettre justement de mettre en lumière des possibles et puis ensuite d'aider la personne à cheminer avec, on va dire, toutes ces informations-là. Et Mmh. bien sûr, comme on va dire dans les différents courants de numérologie, eh bien on s'appuie sur notre identité civile, à savoir notre date de naissance, nos noms et prénoms, voilà, qui vont nous donner cette information symbolique. Hein. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'univers symbolique, on considère que dans l'initiation, dans le démarrage, eh bien il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître, qui vont devenir visibles, qui vont se dévoiler au fur et à mesure que voilà, qu'on évolue dans la vie. Donc on revient sur ces informations-là. Et alors du coup, donc on parle de série, Ouais. puisqu'ensemble on va décliner cette série en 9 épisodes pour les 9 chiffres qui sont vraiment fondamentaux pour la numérologie. Et donc au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez découvrir un chiffre. Et alors justement, que représente ce chiffre? Donc pour simplifier le tout, c'est la mission de vie ou le chemin de vie comme tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis après, nous inviter à le calculer pour après faire sens aussi et que les gens puissent utiliser cette série à bon escient. Super. Euh, donc d'abord, comme tu l'as pointé, effectivement, c'est un nombre qui est important, donc on va appeler mission de vie, mais qu'on va aussi trouver souvent avec le vocable chemin de vie. J'ai juste envie de dire d'abord que nous sommes, j'allais dire habités, on a de multiples nombres.
Et donc c'est aussi, j'ai presque envie de commencer par un point de vigilance, c'est de veiller à ne pas se définir uniquement à travers cette mission de vie. On va voir qu'elle a de l'importance, vraiment, effectivement, c'est quand même au cœur, mais de se souvenir que voilà, on a de multiples nombres également, voilà, quelque part à notre disposition et qui parlent de multiples facettes à l'intérieur de soi. Pour autant, on va se concentrer sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça, peut-être juste quelques mots rapides sur la mission de vie, c'est que ça parle vraiment de l'énergie qui est un peu au cœur du cœur de notre être. Donc l'idée, ça va être effectivement de sentir cette musique particulière, cette singularité qui parle de notre charisme profond, qui est vraiment aussi une énergie qui nous permet de nous recentrer, de revenir à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est quelque chose, c'est une information, c'est une énergie qui est précieuse. Ce à quoi on va veiller, c'est de ne pas enfermer cette énergie, ce nombre, dans quelque chose qui serait trop dans le faire ou dans l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de notion de on a tel nombre ou telle mission, donc on doit faire ça, ou donc c'est tel métier qui nous correspondrait. On verra que c'est la partie pour moi la plus sacrée, et donc c'est vraiment à vous de sentir comment ça résonne pour vous et comment vous pouvez la manifester là aujourd'hui dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ça, c'est vraiment très important. Pour autant, bien sûr, on va utiliser les mots et je vais vous donner plein de facettes des nombres et l'invitation, c'est bien sûr d'accueillir ce qui résonne. Dans tout nombre, il y a la lumière, il y a l'ombre. Donc la mission, c'est la même chose. On va la vivre plein de fois, en fait, sans même des fois s'en rendre compte, dans la lumière. Et c'est bien sûr ce à quoi on aspire naturellement. Et en même temps, eh bien, je vous donnerai aussi quelques éléments sur l'ombre, parce que l'ombre est très utile, elle n'est pas négative, et elle nous permet aussi d'ailleurs de mieux reconnaître qui on est. Donc voilà, ombre, lumière, on ne se résume pas à la mission de vie, ni voilà, on va veiller à pas enfermer cette énergie dans quelque chose de trop figé, et de sentir voilà à quel point c'est un espace ressource pour soi. Alors du coup, comment on calcule? Comment la calculer? Voilà. Eh bien, le calcul, c'est simple. Vous allez prendre votre date de naissance et vous allez additionner le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Et donc, comme tu l'as dit, Mélanie, on est sur une base 9, donc on va de 1 à 9. On va rester peut-être là dans ces podcasts sur cette base-là. Et donc, en fait, si vous additionnez les nombres, eh bien à chaque fois on dit on réduit pour arriver. Donc par exemple, si en additionnant vous arrivez, je sais pas, sur 2014 par exemple, eh bien vous allez faire 2 plus 0 plus 1 plus 4 pour arriver à ce chiffre de 1 à 9. Voilà, et de toujours réduire. Par exemple, si les personnes arrivent à 26, ça fera 8. Exactement. Toujours arriver à un chiffre entre 1 et 9. Exactement, c'est ça. Et ben, maintenant qu'on a toutes ces infos, je pense qu'on peut commencer à aborder les différents chiffres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chiffre 4. Et le 4, c'est aussi le carré, la stabilité, un socle. J'ai hâte que tu nous dises un peu plus sur cette énergie. En tout cas, l'introduction nous amène directement effectivement dans cette énergie 4. Oui, la symbolique, c'est le carré. J'ai même envie d'ajouter sa couleur, le marron, comme la terre. Et effectivement, le lien que tu fais spontanément, eh bien, parle vraiment de cette énergie. Un socle, des fondations. Et donc, c'est une énergie qui apporte, qui a besoin aussi de stabilité. Alors, cette énergie 4, elle est vraiment, bien sûr, je l'évoque en potentiel, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour tous ceux qui ont du 4 de le vivre de cette façon-là, mais c'est quand même une très grande capacité potentielle à construire des fondations solides, à créer les conditions pour ce que, en fait, cette énergie-là, elle cherche à concrétiser. Et donc, elle est capable aussi de créer les conditions pour que je réussir, ce qu'elle concrétise dure dans le temps. C'est une énergie de pérennisation.
Et donc, si on garde ça à l'esprit, c'est que l'énergie 4 est là aussi pour faire en sorte que les choses durent dans le temps, soient une source de stabilité pour soi et pour les autres, alors le 4 va prendre le temps de bien poser les choses au démarrage. Alors, ça peut induire une impression de lenteur dans cette énergie-là. Il y a souvent un jugement de valeur, en fait, par rapport à ça. En fait, faut vraiment pas le voir, à mon sens, en tout cas, faut le voir d'une façon, faut bien comprendre, en fait, en tout cas, le moteur. C'est que l'énergie 4, au bout du bout, elle est pas plus lente que les autres en réalité, mais elle va, encore une fois, avoir besoin d'y aller par étapes. Et elle va avoir des sensibilités assez fortes. Je donne des généralités, bien sûr, hein, notamment aux besoins de sécurité, aux besoins d'un cadre. Et donc, ce besoin de sécurité, on peut y répondre de plein de façons différentes. Donc là aussi, peut-être pour ceux qui sont porteurs de l'énergie 4, si le sujet de la sécurité résonne pour vous, c'est peut-être aller questionner ça, se dire comment répondre à ce besoin-là. Il n'y a pas une seule manière d'y répondre. La sécurité ne se nourrira pas uniquement de ressources matérielles. D'ailleurs, des personnes peuvent avoir des réserves importantes sur leur compte en banque et du patrimoine et être toujours dans une peur d'insécurité. Donc, c'est déjà bien sûr en être conscient, de sentir bien sûr, et puis le 4, il a besoin d'avoir, d'être assuré de pouvoir répondre à ses besoins de base. Pour faire simple, si je reprends l'image, d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir, voilà, se nourrir, etc. Ça, c'est vraiment ça, le 4. Et en même temps, vous savez, les nombres, c'est intelligent. C'est-à-dire que ils sont à la fois reliés à toute l'histoire de l'humanité et en même temps continuent à évoluer. Donc oui, dans les premiers temps de l'humanité, il était question d'avoir suffisamment à manger, on va dire, et quelques réserves, des réserves pour survivre. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça qui répond à nos besoins de sécurité. C'est aussi d'avoir des compétences. Ça peut être d'avoir un savoir-faire, de sentir qu'on peut s'appuyer sur des choses que l'on maîtrise. Donc plus vous allez élargir en fait ce qu'est pour vous des sources de sécurité, plus vous allez pouvoir avoir de la souplesse et de sentir qu'en fait vous avez beaucoup plus souvent de points d'appui que ce que vous imaginez. Et donc le 4, il peut y avoir aussi, c'est drôle parce que là ça me fait penser voilà, je parle de l'histoire de l'humanité, en fait ça résonne bien avec le 4. Le 4, c'est une énergie qui peut aussi facilement aller dans le passé. C'est à la fois, ça fait partie pour moi de ses forces, c'est-à-dire que c'est une énergie qui vraiment apporte aussi la conscience que on n'arrive pas de nulle part, on ne s'est pas auto-engendré, mais on est aussi issu, voilà, de lignées, voilà, d'une humanité, etc., etc. Et dans cette histoire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont extrêmement bonnes pour nous. Et donc le 4, il apporte ça. Et si je l'amène dans un plan hyper concret, on imagine travailler par exemple dans une entreprise, eh bien le 4 peut avoir un sens de l'organisation, peut être particulièrement voir justement ce sur quoi qui existe, ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc il voit ce qui existe déjà et ce sur ce qui est stable, ce qui est sain et ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc oui, c'est des choses aussi qui existaient déjà. Et en même temps, le 4, il doit apprendre à être de plus en plus dans le présent. Et pour pouvoir justement construire ou réajuster des choses dans le présent et sortir quelquefois de schémas de reproduction ou de loyauté, voilà, qui peut aussi l'habiter régulièrement. J'ai envie d'ajouter que c'est une énergie qui a souvent un très grand sens de la responsabilité, un sens du travail aussi. Ça fait souvent partie de ses valeurs. Et ce que je vois et qui peut être très aidant, en tout cas je crois c'est des choses que j'ai vues dans les accompagnements, les formations, c'est que le travail est souvent un sujet. Et je pense que, en tout cas, beaucoup de personnes qui sont porteurs de l'énergie 4, et donc d'autant plus en mission de vie,
évoquent l'importance du travail pour eux. Ça peut paraître presque dans le monde dans lequel on est en ce moment à contre-courant. Et en même temps, moi je pense que oui, il y a quelque chose qui peut être le travail est une vraie source d'épanouissement pour l'énergie 4. L'enjeu, en tout cas, c'est de venir questionner la place qu'on accorde au travail et la place qu'on accorde, enfin, voilà, ou en tout cas comment, si je le formule autrement, comment on peut, comment la place que l'on accorde au travail est en adéquation avec notre projet de vie plus largement. Donc, le point de vigilance dans l'ombre du cadre, c'est que ça pourrait être donner tout son temps de ne vivre qu'à travers le travail. Si c'est une source d'épanouissement en soi, c'est pas un problème, hein, mais en tout cas de venir le questionner pour être conscient de ça. C'est, j'ai dit, un très grand sens de la responsabilité, mais dans l'ombre, c'est trop. Et donc, c'est une tendance aussi à prendre sur ses épaules et avoir l'impression que personne d'autre peut le faire à sa place et donc se charger jusqu'à une grande fatigue, voire un épuisement. Et puis l'ombre, ça peut être l'inverse, ça peut être la peur de prendre des responsabilités et donc surtout pas vouloir y aller. Voilà, ça c'est toujours. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment les personnes, comment vous le vivez. C'est vraiment dans l'échange, encore une fois, en fonction de votre contexte, de votre parcours, qu'on va pouvoir mettre tout ça en perspective. Mmh. En tout cas, sentez dans l'énergie 4 à quel point il y a une maturité profonde. À quel point cette énergie est porteuse d'une force tranquille, d'une quiétude, d'une tranquillité qu'elle peut apporter à son environnement. Et qui peut se traduire ensuite par cette capacité à prendre le temps, voilà, de développer des compétences. C'est pour ça que il peut y avoir aussi pour certains, une certaine appétence à tout ce qui permet de concrétiser dans la matière. Donc ça peut être même des compétences manuelles ou une capacité à avoir des idées et de voir comment concrètement ça peut se mettre en œuvre, bien sûr. Donc, mais c'est vraiment, en tout cas, je pense, reconnaître la valeur de toutes ces facettes-là. Et si je donne une autre clé, je crois que c'est de sentir pour le 4. Tout début, j'ai dit qu'il peut y avoir une sensibilité au cadre. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que il peut y avoir le besoin si je pense au travail, c'est facile, je crois, à voir. Il y a souvent besoin que le cadre soit clair. Donc, il y a une délimitation claire de sa mission, etc. Mais si le cadre est trop limité, cette énergie va se sentir enfermée. Donc, s'il n'y a pas de cadre, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de point de repère. Si c'est trop rigide ou trop limité, c'est une énergie qui ne va pas être à l'aise non plus. Et donc, la clé, c'est de sentir à quel point vous avez toujours la possibilité de redéfinir ce cadre. Et de veiller à pas subir, dès que vous sentez que vous subissez le cadre, qu'il soit personnel, professionnel, c'est de reprendre la main sur ce cadre et de voir comment vous pouvez redéfinir un nouveau cadre, des nouveaux points de repère, des nouveaux modes de fonctionnement qui seront plus respectueux de vous. Et je crois, j'allais dire ricochet. Oui, c'est ce que j'avais moi aussi en fait. Ouais. Donc du coup, le 4, c'est vraiment le bâtisseur, mais avec des fondations solides. C'est-à-dire qu'il a besoin des fondations solides, sa sécurité, etc., pour vraiment pouvoir bâtir dans la durée. Exactement. Complètement. Et peut-être qu'on peut, comme on l'a fait avec le 11-2. Ah oui, exact. Il y a aussi le 22. Exactement, exactement. Donc, pareil, si vous avez écouté l'épisode sur le 2 et où j'ai ajouté à la fin le 11-2, pour ceux dans les calculs et peut-être ceux qui connaissent aussi la numérologie, on peut avoir un 4, on dit qui vient du 22. Ça, dans l'addition, vous arrivez sur du 22. Donc, on le garde, on dit 22-4. Qu'est-ce que ça apporte à cette énergie 4 ? Eh bien, ça va apporter beaucoup de sensibilité. Le 4, j'ai pas dit, c'est une énergie qui a souvent besoin d'être utile. Eh bien, c'est 22-4, c'est encore plus fort. Et souvent, les projets il y a besoin souvent de projets qui vont être utiles pour le collectif. Donc, dans le 22-4, ça, c'est très fort. Il peut y avoir aussi, ça vient de
2, 2 fois 2, 2, 22. Donc ça évoque aussi, il peut y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Donc je terminais là juste avec l'histoire du cadre. Eh bien, dans le 22-4, on peut être encore plus sensible à un cadre qui ne laisse pas l'expression d'un fonctionnement un peu différent, par exemple. Donc, c'est toujours, dès qu'on a un maître nombre, il y a quelque chose qui est amplifié. Pour la sécurité, c'est pareil. C'est-à-dire que ça peut être une peur d'insécurité qui, dans certains cas, peut être amplifiée. Et en même temps, eh bien, ce 22-4, moi, je trouve qu'il invite aussi à collaborer avec les autres, avec les deux. C'est vraiment une capacité à concrétiser des projets qui sortent des cadres. J'ai même envie de dire à inventer des nouveaux modèles, à inventer des nouveaux systèmes de fonctionnement qui sont, encore une fois, porteurs, respectueux des individus, mais aussi qui sont porteurs pour demain. Donc, voilà, ça amène vraiment cette sensibilité-là avec le 22-4. Donc ça permet vraiment de l'approfondir et même d'ouvrir à d'autres perspectives. Bon, c'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui ont en tout cas le 22-4, d'aller écouter l'épisode du 2 aussi et voir comment ça résonne. Tout à fait. Eh bien, merci pour votre écoute. Avec Laurence, nous espérons que cette série autour de la numérologie créative, eh bien, vous a plu. Que voilà, si vous avez fait le calcul de votre mission de vie, que vous avez écouté, que certaines descriptions viennent résonner avec vous, en vous, chez vous, que vous avez peut-être aussi pris le temps de calculer les chemins de vie de vos proches. N'hésitez pas d'ailleurs à leur envoyer l'épisode correspondant à leur chemin de vie. Peut-être que ça peut vraiment les aider aussi. Et puis je trouve que c'est toujours intéressant de connaître un peu les chemins de vie de notre entourage parce que ça permet de mieux relationner, tout simplement. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Laurence. Complètement. Tout à fait. D'abord, merci aussi. Alors, merci à toi, Mélanie, hein, vraiment, sincèrement, pour cette invitation dans ce podcast et puis à tous les auditeurs. Et je partage complètement ce que tu viens de dire, à savoir que ces informations-là, alors elles ne sont pas exhaustives hein, parce qu'on aurait pu passer quelques heures sur chacun des nombres qu'on a explorés, mais en tout cas, pour l'intention, c'était vraiment de vous faire sentir à quel point chaque nombre, chaque énergie en fait a une tonalité spécifique et peut-être aussi activer votre curiosité pour aller plus loin et de vous observer dans différentes facettes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme tu viens de le dire, effectivement, ça peut vraiment aider à comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, même si on le sait mentalement. Eh bien, de comprendre que c'est vraiment un autre mode de fonctionnement que l'autre a. Je pense qu'effectivement, ça peut vraiment beaucoup aider à relationner avec les autres. Ça, je partage complètement. Ce que je voulais ajouter peut-être aussi, juste 2-3 petits points rapidement, c'est que il est normal que si vous avez écouté plusieurs épisodes, que vous vous retrouviez dans à travers plusieurs nombres. D'abord, vous ne vous résumez pas votre mission de vie, vous avez différents nombres, sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel, mental, etc., et plein d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est que on l'a évoqué à travers les épisodes, c'est normal de vivre la lumière et l'ombre. Et que les deux coexistent en permanence, et donc en tout cas, moi, je vous encourage à ne plus le voir comme négatif quand on est dans l'ombre, mais plutôt de sentir que peut-être comment vous pouvez revenir dans quelque chose de plus équilibré pour vous, et comment après coup, ça peut vous donner de l'enseignement aussi sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc c'est vraiment, à mon sens, d'avoir un regard constructif, en tout cas, sur ce qui apparaît dans l'ombre. C'est normal. Et j'ai envie aussi de dire que on a le sujet et la mission de vie. Vous avez vu, sans doute entendu, que j'ai très peu parlé de métier ou d'activité à travers l'émission. Je ne crois pas avoir évoqué le fait qu'il fallait faire telle ou telle chose pour s'épanouir quand on avait cette mission. C'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est vraiment je pense que il est question petit à petit de sentir cette musique
personnel à l'intérieur de vous et que ça demande du temps. Et que plus vous allez sentir cette énergie, cette musique, plus vous allez pouvoir la manifester à votre façon. Aujourd'hui, dans votre contexte. Et ça change au cours de la vie. Et ça peut être d'une façon dans la vie personnelle, une façon dans la vie professionnelle et sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la mission de vie, c'est la partie la plus sacrée, la plus profonde, la plus subtile. Et je pense que jamais personne ne pourra vous la définir vraiment. C'est à vous d'entendre la résonance et à vous de manifester à votre façon cette énergie-là qui parle de qui vous êtes profondément. Donc, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, à sentir votre capacité à créer la version qui vous convient la mieux, voilà, aujourd'hui, tout simplement. Sans vous mettre de pression, parce que l'enjeu, c'est, enfin, il n'y a pas d'enjeu, c'est d'être vous-même du mieux possible, voilà, et c'est parfait comme ça. Et que de toute façon, notre chemin de vie, notre mission de vie, on la vit tous les jours, même sans s'en rendre compte, et que c'est, comme on a dit, en fait, c'est un chemin, et que de toute façon, à la fin de notre vie, on l'aura accompli, qu'importe la façon dont on l'aura vécu. Exactement, exactement. J'en profite pour quand même vous recommander chaleureusement Laurence Thiévin. J'ai déjà réalisé plusieurs séances avec toi. Je trouve que c'est vraiment la numérologie créative, un espace très intéressant, un outil. Je l'ai expérimenté dans plusieurs facettes de ma vie. Une facette où j'étais très curieuse de découvrir cette approche. Puis ensuite, à quelques années plus tard, à une époque, un moment où j'étais assez perdue. Et ça m'a été vraiment précieux. Encore une fois, ton approche n'a rien de déterminant, de fataliste. C'est vraiment une approche de co-création. On arrive en séance et tu es là pour voir avec ce qui se dépose à l'instant T, comment les chiffres peuvent nous guider, mais en aucun cas nous définir. Et c'est à nous en fait d'explorer et de vivre notre vie. C'est juste un outil de soutien et qui peut aussi permettre d'optimiser certaines périodes de vie et aussi de certaines zones de génie que l'on a naturellement. Donc, je recommande, voilà, chaleureusement, les séances individuelles. Je sais aussi que tu proposes des formations. Tout à fait. Et puis, il y a ton livre aussi qui est réédité là, tout début novembre. Pratique de la numérologie créative aux éditions Interédition. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, à très bientôt, Laurence.